Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République. Nous sommes très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans le cadre de ces programmes spéciaux qui se laissent consacrer sur quelques sujets d'actualité, notamment l'affaire carte Visa et également la proposition de loi Tchani qui soutient ou relance les débats sur la congolité, mais également la proposition de loi organique portant sur organisation et fonctionnement. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois pour ces programmes spéciaux qui traitent des questions essentiellement d'actualité. Sur ces plateaux, je suis avec Maître Doudou Mongombe. Avec lui, nous allons évidemment commenter sur ces questions d'actualité. Maître, bonjour. Bonjour, papa. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Oui, on est là. Et nous sommes également très heureux de vous retrouver. Non, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Alors, la grande actualité, c'est le salut de Matata Pognon. Ses pairs de la Chambre haute l'ont sauvé carrément. Il était visé par une réquisition du procureur pour que ses immunités soient levées. Alors, une commission spéciale a été créée au niveau du Sénat pour étudier comment faire. Et hier soir, les sénateurs ont protégé les leurs. On s'est dit, en tout cas ça c'est la première lecture, nous sommes dans une république où il y a un groupe de privilégiés. Quelle est votre lecture à vous? Oui, merci beaucoup. Merci pour la question. Je pense que la première chose que nous devons d'abord d'ailleurs comprendre, c'est de dire aux gens que nous sommes dans une république démocratique du Congo, où on nous chante matin, midi, soir que nous sommes dans un état de droit. Il semblerait que nous sommes dans un état de droit. Et si nous sommes dans cet état de droit, il faut aussi accepter les résultats et accepter ce qui arrive pour le bon fonctionnement de cet état de droit. L'état de droit comme une fiction juridique se matérialise par les actes qu'on pose, où tout le monde fait un effort de se soumettre à l'autorité de la loi. C'est cela. C'est-à-dire que si aujourd'hui, les gens vont penser comme si les sénateurs ont protégé les leurs. Non, ils n'ont pas protégé, c'est une procédure normale. C'est ce que la loi a prévu que ce soit ainsi. Si aujourd'hui, à cause de Matata, nous allons insulter les sénateurs, c'est que nous ne sommes pas prêts à la démocratie et nous ne sommes pas prêts à l'état de droit. Carrément. C'est ce que la loi a prévu. Donc, nous tous là, nous sommes plus intelligents que les législateurs qui ont prévu cela. Aujourd'hui, nous devenons plus intelligents parce que nous avons le pouvoir. Ou nous sommes plus intelligents parce que nous voulons devenir, ou bien nous voulons arriver au pouvoir demain. Les gens qui étaient là n'étaient pas bêtes. Et pour moi, je félicite d'ailleurs les sénateurs qui nous ont prouvé qu'ils sont indépendants, ils sont libres et ils peuvent prendre une décision, quelles que soient les pressions, parce que nous connaissons qu'il y a eu des pressions de gauche à droite, mais il y a eu une commission. Et cette commission a statué, ils sont allés, moi j'ai suivi personnellement la plénière jusqu'à 22h ou 21h ou quelque chose comme ça. Au moment des votes, moi j'ai suivi jusqu'à la fin. Où est le problème? Le problème, c'est à quel niveau? Donc, ça veut dire que dans un état de droit, quelqu'un peut détourner les deniers publics et puis se faire couvert des immunités. Vous savez si... Là, ça s'appelle la justice. À moins que nous ne soyons pas sérieux, comme je l'ai toujours dit dans cette république, apparemment,
je sais que nous sommes intelligents, mais on est de mauvaise foi. Vous allez comparer, vous savez, hein, les juridictions, toutes les juridictions sont organisées par des lois. Vous comprenez? Et il y a aussi, nous tous là, nous avons nos juges naturels. Vous avez votre juge. Il y a les députés ont leurs juges naturels. Nous, citoyens, nous avons aussi nos juges naturels. Il y a aussi les privilégiés des juridictions. Vous allez dire sincèrement que lorsque les législateurs avaient prévu qu'il y ait des privilégiés des juridictions, que ces gens-là bénéficient d'une considération spéciale, et ces gens-là, les législateurs n'étaient pas intelligents, tout simplement parce que Matata hier, les sénateurs ont refusé de lever ces immunités. On va insulter tout le monde, je reviens sur ça. C'est-à-dire que ces gens-là n'étaient pas intelligents? Non. C'est-à-dire que nous avons prévu, et partout au monde, vous n'allez pas venir arrêter un président de la République comme un monsieur de la rue. Vous n'allez pas arrêter un sénateur comme n'importe qui, un ancien premier ministre, un premier ministre comme n'importe qui. C'est ce que nous avons voulu, que notre législation, nous avons accepté que ça soit ainsi. Mais acceptons quand même ces résultats. On accepte, mais ce qui fait mal, c'est que quelques 250 millions disponibilisés pour fonctionner les parcs agroalimentaires de Bukangalonzo. Je vous dis que cette histoire n'est pas encore finie. C'est volatile comme ça. Non, ce n'est pas... Et puis, ceux qui étaient cités dans l'affaire sont protégés. Là, ça fait mal, non? Monsieur le journaliste, jusqu'à présent, ok, ce sont des présomptions. Personne n'a la véracité de cette situation-là. Matata vous dit autre chose. IGF et Saban vont vous dire autre chose. Les juges ont une conception de choses. Vous comprenez? C'est-à-dire maintenant, c'est les juges qui doivent statuer. Mais pour que les juges statuent, il y a une procédure à suivre pour les catégories de gens comme Matata. Acceptons, c'est ça la démocratie. Et de deux, nous, dans notre école, je peux dire comme ça, nous avons dit que ce n'était pas au procureur près la Cour constitutionnelle qui devait faire cette réquisition. Ces réquisitoires, pour nous, on nous sommes dit, il ne pouvait pas les faire, ce n'est pas lui. Regardez le dossier de Matata, je prends un peu après parce que je ne peux pas aller très loin, on n'a pas assez de temps. Matata était Premier ministre. Lorsque vous lisez la loi vous dit, celui qui peut être déféré, et on organisera même les congrès, c'est le Premier ministre. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on présume que lorsqu'il est en fonction, c'est à ce moment-là, s'il y a des problèmes, on peut même convoquer un congrès. Rappelez-vous du premier document de la Cour constitutionnelle qui s'est rétracté pour enlever même l'histoire des congrès. Lorsque vous enlevez les congrès, alors que dans la loi on parle du congrès, dans la Constitution on parle du congrès, comment ça va se faire pour lever les immunités? C'est pour autant dire quoi? Dans notre législation, il se pose un problème. On n'a pas parlé des anciens premiers ministres. On a parlé de Premier ministre. Et maintenant, Matata n'est plus Premier ministre. Il est sénateur. Et la loi prévoit très bien, et il y a une juridiction pour les sénateurs. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire qu'au moment où on pouvait accepter, conformément à la Constitution, au moment où Matata était encore Premier ministre, s'il était poursuivi, on allait même convoquer les congrès pour lever ses immunités. C'est ce que la loi prévoit. Mais maintenant, là, on suit quelle procédure? En tant que sénateur, Matata n'a pas encore commis de détournement, en ce que je sache. C'est-à-dire qu'en tant que sénateur, Matata n'a aucun problème. Comment voulez-vous que le Sénat puisse se décider au moment où leur collègue n'a rien fait jusqu'à présent, au moment où il est sénateur? Mais au moment où il était Premier ministre, qu'est-ce que dit la loi? La procédure déjà posera problème et son juge naturel. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire qu'au moment où il était Premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle, conformément à la Constitution et à la procédure devant cette Cour. Mais maintenant, là, il est sénateur. Et pendant qu'il était là, pendant qu'il était Premier ministre, la loi prévoit une disposition, prévoit très bien la procédure, comment ça devrait se passer. On n'a pas fait. Vous voyez, même le président de la République, ça posera toujours problème, même avec Joseph Kabila, si on veut le poursuivre aujourd'hui. Ça posera les mêmes problèmes. Alors, dans ces pays, on parle de l'exercice de ses fonctions. Là, dans ces pays, nous avons un problème de textes. Les textes n'ont pas été bien élaborés. Ce n'est pas seulement dans ces dossiers. C'est à tous les niveaux, nous avons beaucoup de problèmes de textes. On doit harmoniser. Les textes. On doit harmoniser. On doit harmoniser. Je vous dis que maintenant, si on arrête Matata et on part avec Matata, imaginez-vous,
Je vous dis que le dossier n'est pas encore fini. Hein. Ce n'est pas que le Sénat... Il y a d'autres possibilités pour que ça rebondisse. Non, mais ce n'est pas encore fini. Les faits sont tels que le procureur a été saisi. Et si, jusqu'à présent, le dossier n'est pas classé sans suite. Le Sénat, c'est une procédure administrative. Le procureur peut prendre une autre démarche. Pour le Sénat, c'est une procédure administrative. Mais Matata finira par quitter le perchoir. Alors, il deviendra un homme libre et un monsieur comme un citoyen comme tout le monde. Et à ce moment-là, le procureur peut relancer. Il ne finira pas à répondre, même si tu n'as rien fait, tu es témoin, tu finiras pas à répondre devant les juges. C'est-à-dire que la décision du Sénat n'a pas classé ce dossier-là sans suite. Mais nous disons seulement, pourquoi cet acharnement, pourquoi faire des bruits, il faut que Matata se présente, il faut que Matata se présente. Mais accepter aussi la sanction de la démocratie et de l'état de droit, qui donne la possibilité aux sénateurs d'apprécier s'ils peuvent libérer leurs amis ou bien ils peuvent lever les immunités de leurs collègues. Acceptons aussi cela facilement et sportivement. Merci. Le même hier, Maître Doudou, un autre monsieur de la République a été condamné dans le procès en appel. Hein. Je parle de Vital Kamerhe, le patron de l'UNC. Oui. 13 ans de prison fermée et consort. Lui, c'est quand même un homme malheureux puisqu'il n'a pas des immunités. Non, ce qui est vrai dans ce dossier, comme déjà il y a une décision judiciaire, on peut commenter, hein, on peut analyser librement. Nous avons déjà dit et nous continuons à dire que Kamerhe se retrouve là pour rien. Pour rien, je vois Jamal qui a accepté devant tout le monde qu'il avait obtenu 57 millions de dollars. Il a 6 ans. Et Kamerhe qui a 13 ans. 13 ans. Je n'ai pas encore lu le dispositif. Je n'ai pas encore lu d'ailleurs même la décision du juge. Peut-être lorsque nous serons en possession de cela, on va lire pour comprendre comment le juge a motivé cette décision. Mais je continue à dire que, sincèrement, Vital Kamerhe se retrouve là pour rien. Ça, c'est moi. C'est mon analyse. Je ne vois pas, moi, je suis en train de me poser toutes les questions possibles. Au moment où nous avons les responsables qui est Jamal, qui vous dit que j'avais eu autant. Si Kamerhe avait pris l'argent où il était pour quelque chose, peut-être c'est pour la passation des marchés. Peut-être. Et sur cette question, il y a une loi et tout le monde sait la disposition qui sanctionne Kamerhe. On ne sanctionnera jamais des travaux forcés. Ni de 20 ans, ni de... Non, on le sait. Et les juges le savent. Mais c'est seulement peut-être... il y a d'autres motivations. Parce que qu'est-ce que Kamerhe a fait? Devant moi, je vois un Kamerhe qui a facilité à Jamal de gagner le marché. Ça, c'est moi. C'est que je vois. Pour avoir même... Le fait de faciliter... Oui, il a facilité Jamal peut-être avec des intérêts. Ça peut arriver. Mais parce que la loi détermine cela. Un agent de l'État, tu utilises ton pouvoir. Et ce pouvoir-là facilite la passation des marchés publics. Pour avoir un gain. Non, c'est ce que je vous explique, non? Il y a des amendes qu'on paye, mais il n'y a pas de 30 ans, de 20 ans, il n'y a rien. Je vous dis, tous les juges savent. Mais seulement, il faut nuire à la personne de Kamerhe. Excusez-moi de le dire comme ça. Mais parce qu'il y a déjà une décision soutenez qu'il n'a rien fait, alors que grâce à son pouvoir de l'État, il a eu à faciliter. Non, c'est pour cette raison que j'ai dit que la loi qui est applicable, ou la loi qu'on applique sur Kamerhe, ce n'est pas celle-là. Kamerhe, on ne peut pas utiliser le code pénal. Vous pariez que ça soit un procès politique. J'ai dit que ce n'est pas le code pénal qu'on doit appliquer dans le comportement de Kamerhe. On ne peut pas interpréter son comportement pareil. Parce que jusqu'à présent, on nous dit, Jamal dit qu'il a obtenu 57 millions. Il a cet argent, il a acheté, on a vérifié, tout est là. Mais Kamerhe, son malheur, c'est quoi? Non, le mal de Kamerhe, c'est de faciliter la tâche à Jamal d'avoir ce marché. Peut-être pour que derrière ce marché, qu'il se retrouve. Vous comprenez? Mais la loi, il y a un comportement dans cette loi de passation des marchés publics, il y a un comportement qualifié de pareil. J'envoie les juristes qui savent, peuvent lire facilement, ils vont trouver. Donc Kamerhe ne peut pas être soumis dans la sanction du code pénal. Non. Ça, je vous dis, c'est pourquoi des fois quand alors, il y a des questions... Qui a péché? Ce sont les juges ou c'est... Donc,
la question, moi je suis libre. C'est la politique qui influence. Je vous ai dit que comme il y a déjà une décision judiciaire, justice, hein. Ça nous permet de faire une analyse. Avant, on ne pouvait pas parler, mais maintenant là, nous pouvons nous exprimer en tant que juriste. J'ai dit, selon mon analyse, d'autres peuvent vous dire autre chose. C'est normal parce que le droit, disons, est tellement vaste et les analyses sont pareilles. Moi, je vous dis que au regard de faits, au regard de ce que moi j'ai vu, ce que j'ai attendu, ce que nous observons, quand vous prenez le code pénal, vous voulez assimiler le comportement des Kamere avec les détournements, ça ne colle pas. Ça ne colle pas, ça n'a rien à voir. Kamere a facilité à Jamal. Et là, il faut recourir dans cette loi spéciale, qui est la loi sur la passation des marchés publics. Vous allez trouver le comportement des Kamere. Mais ça n'a rien à voir avec 13 ans, tout ça. Non, non, c'est autre chose. C'est pourquoi j'ai dit, Jamal, dis-moi, Jamal, parce qu'il n'est pas fonctionnaire, il n'est pas agent de l'État, il ne pouvait qu'obtenir 6 ans, on pouvait atténuer et tout. Mais je ne sais pas, Kamere, pourquoi on l'assimile dans... Sincèrement, c'est un peu aberrant au regard des preuves que nous avons tous suivies, au regard de tout ce qui doit être fait. Peut-être... Je sais pas, mais sinon, ça me dépasse parce que sur le plan du droit... Vous êtes prêt à dire que c'est politique? Non, non, je ne vois pas la politique partout. Moi, je me dis qu'il faut... Qu'est-ce qui se passe alors? Non, les droits, il faut d'abord les défendre. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, hein? Les juges ne font pas bien leur travail. Non, nous connaissons très bien comment notre justice fonctionne. Ça, il faut être sincère. Moi, je dois dire la vérité. Je ne jette pas de l'opprobre sur notre justice, que j'aime beaucoup, que je soutiens, que j'encourage, parce qu'il y a des améliorations. Mais tout simplement, il y a surtout quand on est en face d'une personnalité politique, et il y a beaucoup à boire et à manger. Un monsieur, un homme politique, on peut l'arrêter ce matin et nous sommes témoins avec vous qu'il y a des gens qui étaient arrêtés avec Kamere et ils ont bénéficié de la grâce présidentielle, ils sont sortis. Est-ce que ça, il faut réfléchir 1000 fois pour dire non, il y a ceci, non. On a vu et on a tout compris. Oui, on a compris et on passe. Donc, et nous disons, si on veut faire bénéficier l'état de droit ou la démocratie à tout le monde, le respect des lois, ça sera un élément plus important. Mais si on ne respecte pas, je suis désolé. À votre avis, là, avec vos lunettes de juriste, vous pensez que l'état de droit ou la justice dans notre pays a encore un long chemin à parcourir? Beaucoup, et il y a chevauchement des compétences des institutions. Vous voyez, il faut changer les textes. L'IGF qui fait un grand travail et malheureusement qui des fois, peut-être des mauvaises fois ou pour faire plaisir, je ne sais pas à qui, outrepasse même son pouvoir ou ses prérogatives. Donc c'est très compliqué, mais sinon, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, j'ai toujours dit, dans cette République, nous devons éviter cette justice des spectacles. Hein, vous parliez tantôt de la clameur populaire. Oui, oui. C'est une justice des spectacles. C'est-à-dire quand on interpelle Matata, il faut faire du bruit, il faut dans les réseaux sociaux, déjà on les vilipende, il est déjà condamné, c'est lui le voleur et tout. C'est très bien préparé, hein, ces histoires. Je vous donne l'exemple de mon oncle que j'aime bien, Willy Bakunga, qui était arrêté. J'ai dit j'ai continué à le dire et à soutenir jusqu'aujourd'hui. Il est sanctionné par la clameur publique. On l'a sanctionné, pas sur ce que nous on attendait, mais c'est sur autre chose. On nous a dit qu'on l'a arrêté avec des millions et après il vient, non, c'est 13 millions, 15, 33. Oh, blanchiment des capitaux. Il est en prison. Mais est-ce que c'est ce qu'on nous avait dit? C'est pour autant vous dire quoi? La meilleure des choses, peut-être, ce que je vois, il faut d'abord les écarter, te mettre hors d'état de nuire et après on va commencer à faire des débats ici, discuter sur les faits et tout. Kamere est toujours en prison. Hein. Même si tout ce que nous pouvons faire comme analyse, sa famille, il est toujours ses localisé à la prison de Makala. Malheureusement. Maître, on va terminer avec notre sujet d'actualité. C'est les débats relancés par Noël Echani Mwadiamvita sur la congolité. Il soutient qu'il ne peut être candidat à la présidentielle dans les prochaines élections. En tout cas, c'est encore au niveau du projet, proposition. C'est une initiative jusque-là qui n'est pas encore endossée par un député ou par le gouvernement. Mais en tout cas, lui veut que quelqu'un qui peut être candidat à la présidentielle soit du père et de la mère congolais. Vous pensez que c'est
une idée géniale, surtout que c'est impersonnel. Merci beaucoup. Je voudrais d'ailleurs, partout là où je passe, j'ai toujours dit aux gens que les gens comprennent d'abord Noël Tchani. Tchani ne refuse pas la double nationalité. Il faut commencer par ça. C'est-à-dire que la double nationalité, ce n'est pas son problème. Tu peux avoir la double nationalité, congolais, rwandais, ougandais, américain, c'est normal, mais tout simplement pour briguer certaines responsabilités, il faut que tu sois des pères et des mères congolais. Maintenant, c'est là où nous disons à Noël Tchani qu'il faut que lui-même d'abord soit sûr qu'il est 100% congolais. Lui-même d'abord, il faut qu'il soit sûr, parce que personne, rien non, ne mais lui ne propose pas ça pour lui. C'est impersonnel. Il était candidat président de la République. Mais il a aussi dit que la loi ne doit pas être rétrospective. Voilà. C'est pour autant vous dire quoi. Au moment où vous avez tenté, vous avez échoué lamentablement. Et maintenant là, il faut proposer des choses qui vont bloquer dans l'avenir d'autres personnes. Ça n'a rien à voir. Ce qu'il faut dire dans cette proposition, c'est que dans un pays sérieux, dans une république qui a besoin d'émerger dans cette mondialisation, ces débats n'existent plus. Ces débats n'existent plus. Vous allez me dire aujourd'hui que Noël Tchani est plus important que Jean-Pierre Bemba, parce que Jean-Pierre Bemba, vous connaissez son père, qui n'était pas 100% congolais, pas Jeannot, paix à son âme. Noël Tchani, Jean-Pierre Bemba qui a pris des risques, prendre même les armes pour combattre au nom de la démocratie, chercher la démocratie dans notre pays. Et Noël Tchani est plus important que lui. Noël Tchani engage combien de personnes dans cette république, et plus que les Katumbi qu'il cite les noms partout. Noël Tchani propose une loi tout simplement parce qu'il a peur des Rwandais. C'est que nous sommes irresponsables, nous ne sommes pas un État. Comment moi je peux avoir peur d'un Rwanda? Je n'ai rien à voir, le Rwanda. Si un Rwandais ici ne passera pas, je sais qu'il ne passera pas. Que Noël Tchani nous montre d'abord depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui quels sont les présidents étrangers qui nous ont causé du tort et quels sont les nationaux qui ont fait quelque chose. Il l'a prouvé concernant d'autres pays. Non, j'ai dit ceci. Je parle de la République démocratique du Congo. Maintenant là, qu'il nous cite combien de présidents étrangers, et si c'est lui qui fait les examens d'ADN pour savoir qu'il est congolais, il n'est pas congolais, qui nous cite d'abord les noms des présidents étrangers que nous avons eu dans ces pays, qui ont fait quoi, qui ont trahi la République, et qu'il nous démontre maintenant les étrangers que nous avons eu une fois ou deux fois comme président de la République, et qui nous ont créé du tort, qui nous ont causé du tort. C'est à partir de là que nous allons comprendre, ok, vous voyez, lorsque nous étions avec un national, regardez ce qu'il a fait, mais lorsque nous avons eu un étranger, regardez, il a vendu une partie de la République. Alors si on est incapable déjà à ce niveau de voir et on dit non, nous voyons dans l'avenir, nous devons faire un effort de ne pas copier ce qui n'est pas important. La Zambie, on nous cite, et de trois. Il faut bien définir les concepts en droit. Père, c'est qui? Mère, c'est-à-dire quoi? Parent. Ce sont des concepts qu'il faut définir. C'est-à-dire qu'on doit nous expliquer père, mère congolais. Là, c'est à Tchani de vous expliquer. Oui, non, mais ce sont des questions. Qu'est-ce qu'il appelle père? Qu'est-ce qu'il appelle mère? Et vous êtes par exemple en face de mon président de la République que je soutiens, qui vous dit que ses grands-parents du côté, je ne sais pas, de sa maman. De sa maman. Alors, maintenant, il faut définir. Sont venus de l'Angola. Oui, il faut définir maintenant parents, c'est qui. Est-ce qu'il n'a pas ces sangs-là? Alors si là, ces sangs-là, c'est qu'il ne mérite pas. En 2023, je ne verrai pas Félix Tshisekedi briguer. Vous voyez, c'est pour autant vous dire quoi? Sincèrement. Alors, il y a quel danger dans une proposition comme celle-là? C'est une proposition discriminatoire. Vous comprenez? Vous regardez ces images, je suis ces messieurs dans les émissions qu'ils passent. Ça me fait mal parce qu'il n'a pas honte. Des fois, il est un peu bizarre. J'ai vu, il prend même le micro d'un journaliste et il jette. Et les journalistes de la ville province de Kinshasa ne les sanctionnent pas. Vous l'avez rendu vedette, vous l'avez rendu extraordinaire, tout le monde le reçoit. Et il se permet de saboter l'émission de votre collègue. Et je vois ces messieurs, tout le monde... Il est qui? Sincèrement. Calmez-vous, mettez... Non, c'est-à-dire quoi? Vous voyez, hein, je vois... C'est comment? Là, c'est ça qui est, hein, votre histoire là. Il y a une PC, tout ça. Ils sont trop pressés pour sanctionner les journalistes, pressés pour sanctionner, je vois, les chaînes de télévision. Mais quand un monsieur comme ça, mais il fallait rappeler à l'ordre tous les journalistes, je pense,
Appelez tous les journalistes alors pour leur dire, ces messieurs, on doit les sanctionner pendant 6 mois. Il ne peut pas saboter notre collègue, notre ami. Mais il a fait, il est libre. Je reviens. J'ai dit à mon frère Noël Tchani, que j'aime beaucoup, que ces débats-là, lorsqu'il citait, regardez les morphologies de métis. Il l'a dit dans une émission, ils ne sont pas congolais. Vous voyez très bien que celui-ci n'est pas congolais. Vous allez écarter, nous avons des enfants. Nous avons même le président de la République a des problèmes. Je dis, ses neveux, ses enfants, d'autres vont se marier, ou déjà ils se sont déjà mariés avec des femmes à l'extérieur, même avec des Françaises, des Belges, je ne sais pas. Et ces enfants-là n'auront pas droit ici dans notre pays de briguer certaines responsabilités. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui prouve que nous qui sommes ici, moi qui ai père, mère, selon sa définition, congolais, qu'est-ce que je suis plus important que ces gens-là? Nous voyons ici dans la ville-province de Kinshasa, comment ces gens-là que vous appelez des binationaux, des ceci, ce sont ces gens-là qui font beaucoup pour la République. Est-ce que c'est un problème de l'individu ou le problème de l'appartenance, de la volonté et de ce qu'on veut donner à la République? Merci beaucoup, Maître Doudou. Nous avions épuisé toutes les minutes qui nous ont été données. En tout cas, tout le plaisir était notre, d'abord pour votre présence et surtout l'amabilité de répondre à toutes nos questions. Merci beaucoup. Je voudrais lancer peut-être un appel, dernier appel à mon aîné, Noël Tchani, que j'aime beaucoup, que ça sera important pour le moment, parce qu'il a beaucoup dépensé pour mais ça vous tique pourquoi? Vous avez l'un des parents s'il vous plaît, non congolais? S'il vous plaît, je ne sais pas si j'ai des enfants dans ce sens-là, ou j'ai des parents, ça peut arriver, tout est possible. D'ailleurs, rien ne me rassure que je suis l'enfant de mes parents. Donc, c'est très compliqué, c'est pourquoi j'ai dit, lui d'abord qui nous précise, qui nous confirme qu'il est l'enfant de ses parents. Alors, je dis qu'il s'occupe d'abord de sa petite famille, il a un grand travail à faire. Nous tous, nous avons cette responsabilité de nous occuper de nos enfants, de nos familles. Ça sera très important pour la République parce que cette question va diviser les Congolais et il se posera un problème. On aura une très mauvaise jurisprudence dans l'avenir. Je vous donne peut-être ma dernière parole pour aujourd'hui. Rappelez-vous de l'interprétation de l'article 70 de la Constitution. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. C'est Chadar qui avait saisi la Cour constitutionnelle. Maintenant, je ne sais pas ce que Chadar va nous dire parce que nous allons prendre la même disposition. C'était une disposition qui était modifiée pour des raisons. Nous savons les raisons qu'on avait modifiées. Les raisons des causes. Voilà. Et maintenant, là, cette disposition va nous rattraper et l'arrêt de la Cour constitutionnelle sera brandi à tout moment. Lorsque quelqu'un osera nous poser la question que vous avez glissée, nous allons dire le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Ne faisons pas de loi aujourd'hui pour des sentiments et personnaliser les débats. Non, ce n'est pas bon. Merci beaucoup. En tout cas, sincèrement, Maître Doudou. Mesdames et messieurs, nous allons nous revoir très prochainement. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République.